Le plaisir est toujours pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme toutes les semaines, Colonel Mariam Sagara nous offre l'édito de la semaine. Suivons. Bizame ningara jayo dolinye chevali iboya ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja ay maule kolo kolo tianu yanyado. La crise persistante et perpétuelle qui déchire le Sahel n'est autre que le reflet de l'influence étrangère tant post-coloniale que néocoloniale. Le tableau de survie de nos anciens maîtres s'est désormais assombri par un déficit budgétaire sans précédent. Ce déficit nourrit inlassablement leur énergie négative, se propageant dans nos paisibles pays. Leur objectif maléfique en diable est de tout mettre en œuvre pour conserver le Sahel. Nos anciens partenaires, déjà aux abords du désespoir, nous forcent à payer le prix de leur déclin. La reconquête des espaces perdus explique cette effusion de sang qui défigure nos terres d'Afrique de l'Ouest francophone. Unissons-nous, peuple de l'AES. Ils cherchent à nous briser en semant une terreur sans égale. Ils façonnent notre jeunesse en criminels implacables en instrumentalisant la prétendue doctrine djihadiste qui n'est en réalité rien d'autre qu'un leurre. Ces malheureux enfants affamés de pouvoir et d'illusions sont nourris de drogue, d'alcool et d'armes. Leur soif de violence ne connaît aucune limite. Ils installent la terreur tandis que leurs sponsors dissimulés dans l'ombre propagent leur propagande sur les réseaux sociaux, participant à une guerre médiatique sans fin. L'extrémisme violent dénature notre quotidien dans nos villes et dans nos villages. L'Afrique souffre, victime de cette haine qu'on nous a imposée, héritage des puissances occidentales qui comptent encore sur les résolutions de 1885. Leur objectif, diviser notre continent pour mieux régner, alimentant ainsi l'extrémisme à travers toute l'Afrique. De nombreux pays en souffrent, de la guerre du Biafra à celle de Boko Haram en passant par les conflits au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, en Libye, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Oui, au cœur du Sahel, la prolifération des sectes terroristes armées trouve ses racines dans ces idéaux anciens. Réveillons-nous, peuple d'Afrique. Le Soudan déchiré et manipulé n'est plus que l'ombre de lui-même. Le Libéria, la Sierra Leone, le Rwanda, le Burundi en ont payé le prix et la liste est loin d'être exhaustive. Les conséquences de ces manœuvres sinistres se traduisent par un exode massif de populations tandis que des organisations opaques cachées derrière de faux rapports exploitent la souffrance des déplacés et des blessés de guerre pour justifier leur invasion. Sous couvert de missions de paix, des installations sans résultat concret ne servent qu'à enrichir quelques privilégiés complices d'une Afrique mise à feu et à sang par les superpuissances. Dans ce décor social dévasté, des femmes en larmes, des enfants affamés et orphelins s'érigent en témoins impuissants face à des États défaillants. Les citoyens exposés à la maladie, à la pauvreté, à une malnutrition grandissante deviennent des proies faciles pour les ONG qui s'empressent d'apporter des aides humanitaires souvent détournées de leur véritable mission. Aujourd'hui, cette crise se renforce
et s'étend du Sahel vers les pays côtiers. Quelle tristesse pour notre continent. Des foyers de tension, des horreurs soutenues par des nations lointaines nous vamporisent comme si cela ne suffisait pas. Des journalistes protégés par leurs États pénètrent dans ces zones de malheur pour y filmer des scènes de massacres et de souffrances qu'ils exploitent ensuite dans le but de nourrir les canaux mondiaux avec la tragédie de l'Afrique, un malheur créé et planifié par leur pays. Peuple de l'AES, soutenons nos dirigeants dans la lutte pour redonner à notre Afrique, mère nourricière du monde, toute la dignité et la fierté qu'elle mérite. Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maule kolo kojuga chalu menyoanye sajara sabahu la yamae. À présent, nous vous amenons à la caserne chef d'escadron Balakoné de Faladier pour suivre la cérémonie de fin de stage de la 27e promotion de cours supérieur de la gendarmerie nationale. 45 officiers, dont 33 Maliens, 8 originaires du Niger et du Burkina Faso, ainsi que 2 de la Guinée-Conakry et du Togo, ont achevé avec succès leur formation du cours supérieur de la gendarmerie nationale. Désormais opérationnels, ces officiers sont qualifiés pour diriger des enquêtes et commander des unités d'escadron de combat. Du 1er octobre 2024 à ce jour, les officiers stagiaires de la 27e promotion du cours supérieur ont suivi un programme dense et rigoureux, couvrant ainsi bien les fondamentaux du droit que les réalités complexes des défis sécuritaires contemporains tels que la procédure pénale, le droit pénal général, le droit pénal spécial, le droit civil, le droit administratif, la procédure écrite, les écrits de service, la police technique et scientifique, la tactique, le renseignement et le cadre d'action de la gendarmerie territoriale. Dans le cadre du renforcement des capacités, des modules spécifiques ont porté sur la bureautique, l'éthique et la déontologie, la médecine légale, l'anglais opérationnel, le secourisme au combat. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, honorables invités, il me plaît de vous annoncer que les 45 officiers stagiaires ont franchi avec brio les épreuves d'examen sanctionnant la fin de la formation. Les notes vont de 16,31 à 12,08. M'adressant aux stagiaires ici présents, je vous rassure que la formation que vous avez reçue vous permettra d'accomplir les missions qui vous seront confiées dans l'avenir. Tout le long de vos carrières, je vous demande de vous souvenir des conseils du chef d'état-major général des forces armées maliennes, conseils qu'il donne à tout militaire, c'est de travailler, d'être discipliné et d'être professionnel. Aux officiers, il conseille le leadership, donner l'exemple et s'appuyer toujours sur la formation continue. Après 10 mois de formation intensive, ces officiers sont prêts à jouer un rôle clé dans la sécurisation des populations et de leurs biens au sein de leurs unités respectives. Officiers de la 27e promotion du cours supérieur de gendarmerie, vous êtes désormais appelés à occuper des fonctions de commandement et de responsabilité dans vos institutions respectives. Vous serez les chefs de demain, les formateurs, les stratèges, les bâtisseurs d'une nouvelle génération de gendarmes africains, enracinés dans les valeurs de loyauté, de rigueur, d'éthique et de service public. Que l'exemplarité, le professionnalisme et l'honneur guident chacun de vos actes. L'exercice du commandement exige plus que du savoir technique. Il requiert du jugement, un sens élevé du devoir, de la droiture morale et une parfaite compréhension des enjeux sécuritaires dans leur complexité.
Je vous exhorte à rester fidèle à l'esprit de cette formation, à cultiver l'humilité dans la grandeur de vos fonctions et à demeurer ouvert à l'apprentissage tout au long de votre carrière. Le lieutenant Naïga a obtenu la moyenne de 16,02. Joro filanan bɛ Hussein Mayiga bolo a barika an b'a fɔ kɔrɔbɔrɔ ka nafa natɔ ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ne bɛɛ major examination an bɛ foli kɛ laginɛ bɛɛ lajɛlen na olu ka nafa ni duguya ka jama bɛɛ lajɛlen. La réussite de cette promotion témoigne de l'engagement du Mali à construire une force républicaine disciplinée et au service des citoyens. Maintenant, nous vous amenons au cœur du Salon international de l'industrie de la défense qui s'est déroulé à Istanbul, en Turquie. Là-bas, une délégation malienne a pris part à ce salon international. Suivons le compte rendu du sergent Bitoufounet Traoré. À l'occasion de l'ouverture du Salon international de l'industrie de défense 2025 qui a eu lieu à Istanbul, véritable carrefour stratégique de la coopération militaire, le ministre turc de la Défense a reçu une délégation malienne composée du secrétaire général du ministère de la Défense, le général de division Sidiki Samake, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Djara ainsi que d'autres personnalités militaires. À leur côté, le commandant des forces terrestres indonésiennes, le général Maroli, a également pris part à cette rencontre de haut niveau. Ces entretiens s'inscrivent dans une dynamique stratégique visant à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité entre la Turquie et ses partenaires africains et asiatiques. Une volonté assumée d'Istanbul d'élargir et diversifier ses partenariats sécuritaires tout en offrant une plateforme d'échanges bilatéraux et multilatéraux. Le Mali ne se contente plus de sécuriser ses frontières. Il forge désormais l'avenir de sa défense avec des partenaires de poids. Les salons IDF 2025 marquent un tournant pour les ambitions militaires du Mali sur la scène internationale. L'appel du chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a été entendu. Les uns et les autres commencent à rejoindre la mère patrie. Suivons quelques témoignages. Je lance un message à tous mes frères, quel qu'on soit appelé tamashek arabe, que vraiment on est fatigué à cesser de suivre les traces des hommes qui sont étrangers, qui ne veulent pas qu'on soit dans la tranquillité. C'est un message que j'ai à lancer à tous nos frères qui ont des têtes ailleurs, qui ne veulent pas du bonheur pour leurs frères. Il faut qu'on revienne sur terre et qu'on revienne sur nos terres. C'est qu'on est en train, les conséquences de ces hommes qui ne veulent pas du bonheur pour nous. C'est un message que je lance à tous nos frères qui ont les armes entre leurs mains, qui ne savent même pas dans quelle direction ils vont. Il faut cesser ça. J'ai été victime de ça, mais j'ai été obligé de faire ça. J'ai été obligé de faire ça par ces mêmes frères-là que je suis en train de conseiller aussi. Je fais beaucoup de trucs dont j'ai été obligé de faire. Ce n'est pas parce que je veux ça, mais je n'ai pas été parmi les acteurs de cela. Mais je veux réellement que c'est ce qui est la vérité. Donc je vous invite vraiment à vous asseoir et à réfléchir et à chercher la paix. Rien ne vaut la paix. Donc pour un intellectuel ou pour quelqu'un qui a la tête fraîche, vraiment, c'est-à-dire ça a beaucoup chargé les têtes des gens. C'est devenu un regret même pour beaucoup de personnes, pareil que moi.
Et Dieu faisant les choses, on ne fait que prier dans un camp de réfugiés. On ne souhaite que retourner dans notre terre, qui est le Mali. Parce que le bonheur qu'on a réussi ici, on ne va jamais l'avoir. On ne va jamais le retrouver nulle part. Et ce n'est pas parce que j'étais en chômage. J'étais parmi les meilleurs des salariés en Mauritanie. Parce que je travaillais à l'ONG MSF, Médecins Sans Frontières, étant home visitor. On me payait même le double de ce que moi j'ai trouvé au Mali. Donc pour le fait que je suis du Mali, c'est-à-dire même en dormant au Mali, c'est comme si j'ai dormi une nuit au Mali, c'est comme si j'ai dormi une centaine d'années hors de mon pays. C'est l'idée que j'ai prise. Et depuis lors, mon comportement a changé. Je me suis mis face à mon Créateur pour me montrer les jours où je vais retourner dans ma place ancienne. C'est-à-dire revenir dans mon pays et servir pour mon pays en paix, en combattant aussi quel qu'en soit le combat. Et ce jour-là, je l'ai vu. C'est-à-dire à répondre à ma demande. Et le jour qu'on nous a invités à revenir au Mali, c'était la fête ce jour-là. On est venu sous forme, c'est-à-dire de la course. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Parce que là quelqu'un qui vit hors de son pays, dans des problèmes, dans les refuges, ça c'est de la misère. C'est de n'importe quoi. Vaut mieux vivre chez toi, étant pauvre, que de vivre ailleurs. Il n'y a pas plus sacré et plus bon que son endroit, son pays. Et là où je parle actuellement, les parents que j'ai laissés là-bas, ils souffrent. Ils souffrent. Parce qu'on est en train de les... C'est-à-dire, on est en train de les embobiner par des mensonges. Ce qu'ils disent aussi que ceux qui sont à Tombouctou, ou bien ils sont au nord, ils n'aiment pas les Mali, ou bien ils n'aiment pas devenir des Maliens, ou bien ils ne sont pas fiers d'être Maliens. Donc je donne un exemple. J'étais professeur en arabe au lycée secondaire d'Embera. Et aussi j'étais président des jeunes arabisants au camp de réfugiés. Lorsque les l'INHCR et l'UNICEF et ISD, ONG local qui s'occupent de l'éducation au camp de réfugiés, ont proposé à ces réfugiés d'entamer les programmes mauritaniens pour que les enfants bénéficient de ces programmes, pour qu'ils suivent directement les programmes mauritaniens, parce que ça facilite le travail pour eux. Mais ces Maliens ont refusé. La coordination des camps de réfugiés, la jeunesse des camps de réfugiés ont refusé. Ils ont dit que nous sommes Maliens, amenez-nous, si vous voulez vous nous aider, amenez-nous le programme malien. En ce moment, l'UNICEF et l'HCR ont contacté directement l'ambassade malienne en Mauritanie pour les mettre en contact avec les autorités maliennes pour voir le ministère de l'Éducation. Et c'est ce qui a été fait. De 2013 jusqu'à nos jours, il n'y a que les programmes maliens. Les enfants réfugiés bénéficient des mêmes programmes que tous les enfants du Mali bénéficient dans toutes les régions du Mali. Parce que les gens savent, c'est un projet qui est échoué déjà et qui sera échoué. Ils savent que ce sont des Maliens et ils vont retourner au Mali. Ce n'est pas la peine de venir avec un diplôme Mauritanie ou bien un diplôme d'Arabie Saoudite ou bien un diplôme d'un autre pays. Il faut avoir les mêmes éducations, les mêmes cultures que tous les enfants dans toutes les régions du Mali. Le début, les gens ont été manipulés pour endormir leur esprit, pour qu'ils les manipulent et les mettent dans leurs projets. Mais Dieu merci, les gens ont compris ça. C'est pour cela qu'ils sortent doucement dans leurs projets. Par exemple, dans notre commune, où même on a fait une cérémonie de montée de couleurs à la présence des chefs d'état-major général. On est parti avec lui jusqu'à Gargando pour faire les montées de couleurs. Le chef d'état-major général des armées actuelles, il était commandant des zones à ce temps. Donc les gens ont compris et ils sortent dans ces projets et ils vont sortir. Donc nous appelons tout le monde à revenir
travailler pour son pays et faire en sorte qu'il sera plus manipulé. L'armée malienne est une armée professionnelle. La preuve, dans la région de Kidal, des hommes avaient été arrêtés, mais après investigation, ils ont été blanchis, suivant leur libération. Les forces de défense et de sécurité maliennes, dans le strict respect aux droits de l'homme, ont procédé à l'élargissement de 13 individus interpellés dans le cadre de patrouilles entre Anefif et Kidal. Étant les modes opératoires des groupes armés terroristes se sont multipliés et diversifiés. Et face à cela, les opérations également se sont multipliées et les mesures ont été adaptées également à cette évolution des modes opératoires des terroristes. C'est suite à cela que nous avons procédé à plusieurs arrestations des personnes suspectes dans des circonstances différentes et en des lieux différents. Et ce matin, les femmes tout corps confondus, nous avons procédé à la relaxation de plus d'une dizaine de personnes suspectes, mais contre lesquelles nous n'avons pas eu de preuves après les enquêtes conduites par nos services compétents. Je précise que pratiquement tous les services des FAMA ont été impliqués dans la gestion de cette affaire. C'est le lieu pour moi de rassurer davantage la population que les interpellations se font dans la règle de l'art. Elles se font de façon professionnelle avec le maximum de discernement. Et que, à l'issue de l'enquête, si nous n'avons aucune preuve contre qui que ce soit, l'intéressé est purement et simplement relaxé et les dispositions sont même prises pour lui faciliter les retours dans sa famille. La cérémonie s'est déroulée au camp D de la 8e région sous l'égide du colonel-major Daouda Sagara. Une énième libération de présumés coupables après une série d'investigations par les services compétents. Nous avons été interpellés et sincèrement nous avons été bien traités. Depuis notre interpellation, nous n'avons subi aucun manque de respect. Les femmes nous ont bien traités. On nous a donné à boire, à manger et même les soins sanitaires. Encore une fois, merci aux forces de défense et de sécurité. Ces efforts consentis par notre outil de défense et de sécurité prouvent à suffisance le professionnalisme des FAMA dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Après avoir utilisé tous les moyens contre les FAMA, les terroristes de nos jours font recours à ce qu'on appelle le leurre, une vieille méthode en matière de guerre. Mais nos hommes sont aguerris et font face à toutes les épreuves. La preuve, ce sont des véhicules gonflables qui ont été saisis grâce à la collaboration des services de renseignement, suivant le compte rendu de Garibou Pérou. Il fut un temps, pas si longtemps, où les groupes terroristes tentaient d'imposer leur règne par la brutalité. Mine dans la poussière comme des vipères invisibles, engins à effet dirigé tels des éclairs de mort et des drones kamikazes comme des cavaliers de l'apocalypse. Mais cette époque a reculé et peu à peu, la ruse a été découverte et les terrains repris. Les forces armées maliennes, fortes de leur engagement, de leur discipline et de leur professionnalisme, ont infligé revers sur revers aux ennemis de la paix. Sous la pression constante, les groupes terroristes ont dû se réinventer. À défaut de régir, les véhicules ennemis se contentent désormais de gonfler. Faits de plastique légers comme mensonges, ces véhicules sont parqués tels des fantômes. Ni vivants ni morts, ils ne sont que les pétards d'une guerre qui cherche à survivre par le mirage. De fait, sur le front conventionnel, les ennemis de la stabilité choisissent désormais la tromperie pour recours. Le champ de bataille des bâches gonflables imitant des véhicules pour tromper l'œil mécanique des drones, d'attirer vers le néant les missiles de haute précision et de vider les arsenaux les plus coûteux sur des cibles imaginaires. Mais ce changement de méthode dit une chose. Les terroristes ont cessé de croire à la victoire par la force. Ils s'en remettent désormais à la fiction, preuve éclatante que la véritable puissance leur échappe. Face à cette métamorphose, les femmes tiennent bon. Elles adaptent leur regard, affinent leur analyse et placent la sagacité au cœur de la riposte. Car il ne suffit plus de frapper fort, il faut frapper juste. C'est là que réside aujourd'hui la grandeur des forces armées maliennes.
nous vous proposons maintenant le bilan des différentes opérations menées sur le terrain. Au cours de la semaine écoulée, les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations dans le cadre de l'opération Dougukoloko, s'inscrivant dans la lutte contre le terrorisme. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Au titre du Théâtre Est, le 30 juillet 2025 à Kidal, suite à une opération spéciale menée par les FAMA dans le quartier Aliou, plusieurs suspects ont été interpellés et mis à la disposition des autorités compétentes. Les individus appréhendés étaient en possession de matériel et pièces suivants: 3 postes radio, un téléphone, des écussons MNLA, des cartouches de 7,62 mm long et divers articles. Ces individus seraient des informateurs des terroristes concernant les activités des FAMA. Le 2 août 2025, dans la localité d'Ansongo, une patrouille a été effectuée à Séinan par un détachement des FAMA afin de rassurer les populations suite à des tentatives d'intimidation d'individus armés présumés voleurs de bétail. Ces derniers avaient fait irruption chez le chef de village en effectuant des tirs en l'air avant de soustraire de force le téléphone portable d'un habitant. Par ailleurs, les unités FAMA ont repoussé vigoureusement des attaques terroristes ce samedi 3 août 2025 contre des postes des FAMA dans la région de Gao, précisément à Wabaria et de Douanzan. La riposte énergique des FAMA a non seulement mis en déroute l'ennemi, mais lui a également infligé des pertes significatives, se traduisant par la neutralisation de plusieurs terroristes, la récupération des matériels et la destruction de plusieurs engins. Les ratissages et les évaluations sont en cours. L'état-major général des armées rassure les populations des dites localités que la situation est sous contrôle. En ce qui concerne le théâtre centre, le 28 juillet 2025 à Ténenkou, les FAMA ont été informés par la population de la présence d'un objet suspect. Une mission détachée sur les lieux a confirmé la présence d'un engin explosif improvisé à effet dirigé. Le dit EI a été désamorcé par l'équipe EOD sans incident. Le 1er août 2025, à Léré, l'interception de 2 camions de transport a été effectuée aux environs de 23 heures pour violation de consignes. Une enquête a été ouverte. En outre, l'état-major général des armées tient à réaffirmer son engagement et rassure les populations concernant la détermination des FAMA dans la lutte contre l'ensemble des menaces pesant sur le pays et poursuit ses missions de sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire. L'AIS est une réalité. L'AIS se matérialise de jour en jour. La preuve, les auditeurs de l'école de guerre du Mali se sont rendus au Burkina Faso et au Niger. Le but est d'échanger avec leurs frères d'armes de ces différents pays. Suivons le compte-rendu. Pendant une semaine, les officiers stagiaires ont pu approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement des structures militaires burkinabées et nigériennes, ainsi que sur les stratégies de défense et de sécurité communes au sein de la Confédération des États du Sahel. En plus des aspects militaires, cette immersion a été l'occasion pour eux de s'imprégner des richesses historiques et culturelles de ces 2 pays frères. C'est pour qu'ils puissent en tout cas s'enquérir des réalités du terrain, apprendre les expériences des pays frères du Niger et du Burkina dans le domaine de l'anticipation stratégique, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et aussi les accoutumer à mieux connaître les institutions et autres établissements d'utilité publique dans ces 2 pays. On a eu des échanges fructueux et on a pu aborder des sujets intéressants, surtout dans le cadre de la mutualisation de nos savoirs, et voir quels sont enfin, en tout cas les axes de coopération ou de collaboration entre les 2 écoles. Les attentes, c'est un renforcement au niveau de l'AIS parce que nous sommes dans une dynamique de mutualisation du savoir, mutualisation des moyens et nous avons pu en tout cas dégager des axes de coopération à tous les niveaux qui nous permettront en tout cas de réorienter notre directive d'enseignement
dans ce sens en prenant en compte des modules spécifiques et qui seront également implémentés au niveau des autres pays. Cette visite est très opportune car elle complète de manière concrète les enseignements théoriques dispensés à l'école de guerre. Les échanges avec les homologues burkinabés et nigériens ont renforcé cette vision commune de la sécurité dans l'espace de la Confédération. Nous sommes là ce matin dans le cadre de notre voyage d'études où nous avons pu visiter les girafes sur le site de Kouré, une des dernières populations des girafes de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été très émerveillés par ce que nous avons vu et surtout par l'effort de conservation qui a été consenti par l'État du Niger. Cette formation est essentielle pour harmoniser les stratégies militaires. L'unification des forces des 3 pays de la Confédération n'est plus une simple idée, mais une réalité en marche grâce à des initiatives comme celle-ci. Ce voyage d'études et d'information permet aux auditeurs de l'école de guerre de mieux comprendre les grands enjeux géopolitiques internationaux, de mieux cerner également les mécanismes de coopération, surtout sur le plan militaire, et aussi de voir l'approche du Burkina Faso dans ce que ce pays ou cette armée a fait comme effort dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est une manière de confronter tout ce que nous avons appris, tout ce que les auditeurs ont appris sur le plan théorique à l'école et de les confronter à la réalité du terrain ici au Burkina. Ce séjour au Burkina Faso et au Niger a permis aux auditeurs de bénéficier de précieux conseils et orientations de la part des hiérarchies militaires. Ces partages d'expériences ont été cruciaux pour renforcer la coopération face aux défis sécuritaires communs. Le Mali continue de collaborer avec des partenaires sincères. Une délégation de l'armée malienne a séjourné au Maroc, suivant les temps forts de la visite. Le Mali est loin d'être isolé. L'armée malienne est connue de tous et elle continue de renforcer ses liens de partenariat. Une délégation malienne a récemment séjourné au Maroc pour une immersion dans les structures militaires marocaines. Cette visite d'immersion visait à consolider les partenariats stratégiques entre les 2 pays et à permettre aux responsables militaires de voir concrètement le fonctionnement opérationnel des structures militaires marocaines. La visite a concerné l'hôpital militaire, la direction des services sociaux marocains, les centres d'instruction des services sociaux, les centres d'instruction des transmissions et génies, ainsi que le siège de la direction de l'histoire militaire. Je commence à remercier les autorités militaires marocaines et les autorités militaires maliennes pour avoir favorisé et accepté cette grande visite. Ces rencontres ont servi non seulement de cadre d'échange, mais également un espace de partage d'idées entre le Mali et le Maroc, renforçant ainsi un partenariat plus solide et plus durable entre les 2 pays. Ils ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Dans cette émission Défense citoyenne, nous ne cesserons jamais de rendre hommage aux héros tombés au champ d'honneur. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
Ainsi s'achève ce 177e numéro de l'émission Défense citoyenne. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali.